Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, la justification par Dieu. Si Deutéronome 32 peut sembler contraire à l'image que la plupart des gens se font de Jésus, il est en fait cohérent avec Jésus dans une grande partie du Nouveau Testament, surtout dans l'Apocalypse. Dieu est amour, mais l'amour véritable inclut la justice contre les méfaits et l'éradication totale et finale du péché dans l'univers. D'un bout à l'autre des Écritures, Dieu défend les personnes vulnérables, en particulier celles qu'on a exploitées et opprimées. Jésus fait des déclarations semblables, même dans les évangiles, à propos de ceux qui font du mal aux enfants. Matthieu 18, les versets 5 et 6. Et pourtant, Jésus a payé la peine pour les pires péchés jamais commis, afin que quiconque accepte sa grâce soit au paradis. C'est là la nature stupéfiante de la croix. La vengeance exercée ici contre les ennemis de Dieu a finalement été déversée sur Jésus, car il l'a subi à notre place, afin que nous puissions être rendus justes si nous l'acceptons en tant que sauveur. Au verset 36 de la version du second, on dit « L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs, en voyant que leur force est épuisée. » Par contre, la version Bible en français courant rend le sens du premier verbe plus précisément par rapport au contexte. En effet, le Seigneur rendra justice à son peuple. Dieu déborde de compassion, malgré la litanie de péchés que les nombreux versets précédents documentent. Et il jugera son peuple. Mais n'oublions pas que le jugement dans l'Ancien Testament est presque toujours positif lorsqu'il s'agit du peuple de Dieu. C'est une justification pour eux, parce qu'ils ont accepté sa grâce et lui ont donné leur cœur. Le jugement est une bonne nouvelle que les psalmistes ne peuvent s'empêcher de répandre. Ils attendent avec impatience le jugement, parce qu'ils savent qu'ils n'ont aucune espérance par eux-mêmes, mais qu'ils seront jugés selon leur cheminement avec Dieu, et non selon leurs bonnes œuvres, dont ils sont dépourvus. Psaume 51. Par le biais de sa parole, Dieu donne la vie, change les cœurs et apporte l'espérance. Ce passage fait également écho à Deutéronome 31 où Moïse prédit une fois de plus la rébellion et la débauche du peuple, mais prévit également que le cantique serait un témoin et un témoignage pour les ramener à Dieu, versets 19 à 21. Et même au beau milieu de tout ça, Dieu donna à Josué de l'espoir et de l'encouragement, lui disant à plusieurs reprises « Sois courageux et fort, le Seigneur marchera devant toi, il sera avec toi sans jamais t'abandonner. N'aie donc pas peur et ne te laisse pas abattre. » Deutéronome 31, les versets 7 et 8. C'est là le même message que Dieu laisse à chacun d'entre nous. Dieu justifiera son peuple. Et alors que nous attendons ce merveilleux jour de jugement final en notre faveur, il marche avec nous. Jamais il ne nous quittera, jamais il ne nous abandonnera. Par conséquent, soyons forts, soyons de bon courage, car Dieu nous justifie. Oui, ménage, où voyez-vous Jésus dans Deutéronome 32, les versets 35 à 47? Que vous dit Jésus par ce texte? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Quelle différence cela fait-il dans votre vie de considérer le jugement comme une bonne nouvelle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.